donc nous sommes toujours donc à la mairie de Paris à l'auditorium après cet événement fantastique donc organisé par le Pacte civique autour donc du bilan Macron mais aussi des activités du Pacte civique et pour finir justement sur la fraternité. Et nous avons eu donc l'honneur donc d'écouter donc Abou Bouakkaz. Alors il faut poser le cadre. Le cadre quand même, je vais paraphraser Sylvain Tesson, le cadre c'est que les Français sont les seules personnes qui pensent, qui vivent au paradis en pensant qu'ils vivent en enfer. Donc la France quand même c'est un paradis. Et la France a su et sait localement se montrer fraternelle. Alors deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est comme dans la nature, la fraternité se développe mieux, la solidarité, l'entraide, l'empathie, oui. Elle se développe mieux en terrain hostile. C'est-à-dire que plus les espèces ou les êtres humains sont acculés, plus ils sont enclins à être fraternels. Hein, on parle souvent de la fraternité d'armes, ça c'est pas rien. Hein, pendant 14-18, quand ils étaient dans les tranchées, ils étaient de toutes les classes, de toutes les races, mais ils étaient fraternels parce que la vie en dépendait. Donc il faut qu'on se dise, après tout, nous on va innover, on va essayer de fabriquer de la fraternité en milieu non hostile. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur les plus faibles d'entre nous. La Constitution suisse dit, on reconnaît la qualité d'une société à la façon dont elle traite le plus faible d'entre nous. Et donc on va proposer de retisser de la fraternité à partir des besoins de ceux réputés les plus faibles. Et c'est à eux qu'on va demander d'éclairer le chemin. Et donc, moi, la fraternité, j'en parle pas. Je la pratique du matin au soir. C'est-à-dire, moi, ma force dans la vie, c'est d'être débiteur de temps homme. Si je devais réunir tous les gens qui m'ont donné un coup de main depuis que je suis né, il faudrait que je remplisse le Parc des Princes. Et encore, il y aurait peut-être encore des gens dehors. Tu vois ? Et donc, c'est par le goût de l'autre, le rêve de l'autre, qu'on va retisser de la fraternité. Aujourd'hui, on a peur de l'autre. L'autre est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas pratiquer. Or, l'autre est toujours une surprise. Et donc, c'est dans ce coudoiement avec des gens différents que la fraternité peut se faire. Alors, par exemple, pour faire des choses comme au Danemark, on pourrait donner des cours d'empathie à l'école. C'est-à-dire expliquer dans les crises pourquoi l'autre vous renvoie quelque chose qui ne va pas, éduquer l'enfant à la bienveillance, éduquer l'enfant à la bonne réaction, à maîtriser son émotivité, éduquer l'enfant à trouver le trésor chez l'autre. Vous voyez, mais il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Moi, j'aurais aimé, par exemple, que systématiquement en CE1, il y ait un grand atelier de langue des signes et de braille pour que justement il y ait une interconnexion de ces gens. Là, par exemple, si aujourd'hui j'avais invité un aveugle ici, il n'aurait pas pu poser de questions parce que le système n'était pas fait pour lui. Oui. Bah, c'est pas grave. Oui. Hein, il n'y en avait pas. Tu vois, pas d'aveugle, il n'y avait pas d'arabe, ou très peu. On était entre nous. On était entre dominants pour parler de la façon dont on voudrait que les autres nous aiment. Mais oui, le problème, c'est qu'il faut bâtir cette fréquence commune. Okay. C'est pas évident, ça. Mais c'est l'œuvre d'une vie. Il faut lui raconter l'histoire de l'abeille et de la rose. Hein, nous sommes des roses. Si nous ne nous ouvrons pas, nous nous fanons. Hein, et donc ne pas être fraternel, c'est non seulement mourir, ce qui est un phénomène assez répandu, mais c'est mourir sans avoir préparé ce moment, hein, sans avoir de la mémoire, des souvenirs, des bonnes actions, des choses valorisantes à mettre dans son panier pour ce passage-là. Hein, donc, quand on va franchir la porte de ce grand magasin, si le panier est vide, on sera malheureux. Si le panier est plein de bonnes actions, on partira le cœur léger. Est-ce que je peux me permettre de dire que finalement, les gens face à la fraternité, ils sont aveugles? Mais alors toi, du coup, comment tu fais? Tu vois avec le cœur? Oui, c'est-à-dire que moi, justement, j'ai cette chance d'être aveugle, parce que du coup, quand je vais vers l'autre, il n'a pas peur, il ne s'inquiète pas. Hein, quand je vais vers l'autre, il m'accueille. Mais c'est pas facile en France d'être fraternel, tu vois. Les Français, on est très paradoxaux. Le Français, c'est quand même... En France, on est quand même le pays
où le couple présidentiel a plus de couverture de magazines que les Grimaldi quand même, tu vois. On est un pays dans lequel on adore la corruption dès lors que c'est le fait du prince. Qu'est-ce qu'on reproche à Cahuzac? On ne lui reproche pas d'avoir fait de la fraude fiscale, on lui reproche d'être fait prendre. Tu vois. Donc on est un pays très paradoxal. Hein. On est un pays dans lequel le scandale du monde est ce qui fait l'offense et ce n'est pas péché que pécher en silence. Si, ça s'apprend, sauf en période hostile. Tu vois, mais les périodes hostiles vont venir, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. On n'est pas déjà un petit peu dedans? En tout cas, on y va, parce que c'est vrai qu'effectivement, la France ne sera plus la très grande puissance qu'elle a été. Elle sera confrontée à des problèmes existentiels, et il va falloir qu'on soit là. Il faut réenchanter l'Europe. Il faut faire un Erasmus du co-développement. C'est-à-dire qu'il faut que la France mette énormément d'argent sur la table, qu'il y ait un grand emprunt européen du co-développement, qu'on envoie tous nos jeunes diplômés pour aider les Africains à faire des projets pour rester au pays, de sorte à ce qu'on puisse limiter les impacts des règlements climatiques, les impacts des guerres, les impacts de la misère. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut un grand Erasmus du co-développement et il faut donner le goût de l'autre en multipliant les occasions de s'entreconnaître. Pour mon site, je ne suis pas très actif en ce moment, mais sur Twitter, sur Facebook, on me trouve assez facilement. En tout cas, voilà en fait un bel exemple de la fraternité en action. Alors vous justement, qui avez tous les sens en éveil, c'est le cas de dire, parce que j'aime beaucoup ton humour, et réveillez-vous tout simplement et voyez la fraternité au travers du cœur et non pas qu'avec les sens. Merci en tout cas et au plaisir de participer à de nouveaux événements. Qui sait, peut-être durant cette journée du vivre ensemble en paix. Avec grand plaisir. Mai, hein. Tout à fait. Voilà une belle initiative.